La caricature politique est plus qu'un simple compte-rendu de l'actualité. Les caricaturistes utilisent divers procédés percutants comme l'exagération, la caricature et l'analogie. Ils sollicitent ainsi le sens critique du lecteur pour l'amener à réfléchir aux événements de la journée. La caricature politique jette aussi un regard fascinant sur les gens, les événements et les enjeux du passé. La Deuxième Guerre mondiale est l'un de ces grands événements. La guerre éclate le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Le 10 septembre, le Canada entre en guerre pour prêter main forte à la Grande-Bretagne. Les Canadiens accueillent la nouvelle avec plus de résignation que d'enthousiasme, n'ayant rien oublié du prix élevé de la participation du Canada à la Grande Guerre de 1914-1918. De plus, la Grande Dépression de 1929 à 1939 a affaibli la nation sur les plans économiques et psychologiques. Les forces armées canadiennes manquent de personnel, sont sous-équipées et inexpérimentées. Comme lors de la Première Guerre mondiale, les Canadiens sont profondément divisés sur la question de la conscription. Même le premier ministre King, qui est contre, se voit forcé de revoir sa position alors qu'il faut envoyer plus de troupes en renfort. Un plébiscite tenu en 1942 lui donne le pouvoir d'imposer la conscription en cas de besoin. Lorsque Mackenzie King se retrouve dans l'obligation d'avoir recours à la conscription en novembre 1944, il obtient l'appui d'une majorité de Canadiens. C'est également à partir de 1942 que les femmes peuvent s'enrôler dans l'armée. De plus, elles entrent massivement sur le marché du travail, occupant des emplois auparavant réservés aux hommes. Tandis que les forces armées prennent de l'expansion, la nation augmente sa production de produits agricoles, de matières premières et de produits manufacturés. L'économie s'améliore et les Canadiens aspirent à un niveau de vie plus élevé. Ils exigent et obtiennent une bien meilleure sécurité sociale et des conditions plus avantageuses pour les vétérans et les groupes minoritaires. Pendant la guerre, les relations du Canada avec la Grande-Bretagne et les États-Unis changent de façon radicale. La Grande-Bretagne, qui a failli perdre la guerre contre les Allemands, se retrouve avec une économie chancelante. Le Canada se tourne donc vers les États-Unis pour combler ses besoins en matière de défense et d'économie. Les exploits des Canadiens pendant la guerre ont donné au pays plus d'assurance, et le Canada tente alors de se faire reconnaître comme moyenne puissance sur la scène internationale.